Bonjour à tous, nous allons démarrer la deuxième partie du cours sur la dérivation. Et dans cette deuxième partie, nous allons attaquer purement et simplement le thème de la dérivation, parler de ce qu'on appelle le nombre dérivé et la notion de tangente. Donc, dérivation, deux. Donc, les deux notions sur lesquelles on va travailler aujourd'hui, c'est la notion de nombre dérivé et la notion de tangente. Ils sont intimement liés, donc je vais parler de la tangente en premier pour vous définir le nombre dérivé. Donc c'est quelque chose qui... Ce sont deux notions qui sont très liées. Alors, pour clarifier les choses, si j'étais en classe avec vous, je ne vous définirais pas le nombre dérivé avec la notion de tangente. Je vous définirais le nombre dérivé avec une notion qui s'appelle la limite. C'est quelque chose d'assez calculatoire, quelque chose d'assez théorique. Par rapport à l'interface sur laquelle on travaille, c'est-à-dire YouTube, je pense que le plus efficace n'est pas forcément de vous définir le nombre dérivé à l'aide de la notion de limite, parce que après vous n'allez pas vraiment l'utiliser, c'était juste pour vous... On vous définit avec la notion de limite pour être rigoureux mathématiquement. Alors là, je vais être moyennement rigoureux mathématiquement, mais j'espère que vous allez davantage comprendre. J'ai un peu, disons, mis de côté les aspects trop théoriques de mon discours. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on trace une courbe, donc ça c'est dans le cas général, depuis que vous connaissez la notion de fonction et la notion de courbe, vous savez très bien qu'une fonction, si on considère une fonction f, dont je vais tracer par exemple la courbe ici, comme ça je fais un peu n'importe quoi, voilà, donc vous avez un point M, et vous avez la courbe d'une fonction f, et vous avez f de x qui est égal à quelque chose, peu importe, on ne connaît pas la formule, mais par contre on vous donne la courbe. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que si on considère, ça par contre il faut que vous le sachiez, il ne faut jamais l'oublier, hein. Si on considère une abscisse x, que je monte jusqu'à la courbe, c'est-à-dire jusqu'au point M d'abscisse x, donc du coup, et que je reporte mon pointillé sur l'axe des y, je vais le faire tout de suite, alors l'ordonnée du point sera l'image de x par la fonction f. Donc l'ordonnée, c'est l'image, l'abscisse, c'est l'antécédent. Donc si on a x qui est un antécédent, on remonte jusqu'à la courbe, et pour lire l'image de x, on remonte jusqu'à la courbe et on reporte sur l'axe des y. Bon. Ça, c'est en gros, en seconde, on vous demande d'être opérationnel sur ça. Maintenant, en première, quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est que sur cette courbe que j'ai tracée en noir, donc là je prends des risques parce que évidemment je vais faire n'importe quoi, voilà, très bien. Donc j'ai tracé la courbe en noir. Sur cette courbe en noir, je vais tracer dans une autre couleur, je suis en train de chercher, je vais tracer dans une autre couleur ce qu'on appelle une tangente. Alors une tangente, c'est une droite qui passe par M, on appelle ça la tangente en M, j'ai oublié de préciser que bien sûr l'ordonnée de M, c'est f de x. Je vais tracer en rouge une droite qui passe par M et qui ne coupe localement la courbe autour du point M, qui ne coupe la courbe qu'au point M. Donc c'est-à-dire que je ne vais pas faire quelque chose comme ça. Je considère la notion de tangente un peu comme la notion de tangente à un cercle. Donc voilà, je trace cette droite-là, que j'appelle la tangente au point d'abscisse x, je l'appelle Tx, pour dire que c'est la tangente au point d'abscisse x, c'est-à-dire que c'est la tangente qui coupe la courbe, qui colle la courbe au point M. Alors vous voyez que il n'y a qu'un seul point d'intersection. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le seul point d'intersection, il suffit que la courbe redescende ici comme ça,
La courbe peut couper la tangente, mais autour du point M, quand on fait un zoom, eh bien, la tangente ne coupe la courbe qu'au point M, et seulement au point M. Et elle colle la courbe. C'est-à-dire si on fait vraiment au microscope, si on regarde une toute petite fenêtre qui est ici, eh bien, la tangente et la courbe sont quasiment confondues. Alors, on va définir ce qu'on appelle le nombre dérivé en x. Le nombre dérivé en x n'a rien à voir avec l'ordonnée qui est ici. Le nombre dérivé de la fonction f en x est uniquement dépendant de la droite rouge. Et pourquoi je vous ai demandé de travailler sur le coefficient directeur d'une droite en première séance? C'est que ce qu'on appelle le nombre dérivé en x, pour la fonction f, c'est tout simplement le coefficient directeur de la droite rouge. Voilà. Donc si on fait un petit calcul de coefficient directeur pour la droite rouge, si on oublie un petit peu momentanément la courbe et qu'on calcule le coefficient directeur de cette droite, je fais un petit triangle rectangle parce que vous savez très bien que c'est avec un petit triangle rectangle qu'on calcule un coefficient directeur. Eh bien, si on calcule le coefficient directeur de la droite rouge, on appellera ce coefficient directeur le nombre dérivé de f en x et on l'appellera f' de x. C'est-à-dire, je vais écrire ici, nombre dérivé de f en x, c'est le coefficient directeur de la tangente tx. Coefficient directeur de la tangente. Coefficient directeur de la tangente. Retenez ça, s'il vous plaît, par cœur. C'est très important. C'est le nombre dérivé de f en x. C'est le coefficient directeur de la tangente et rien d'autre. Donc si on vous demande un nombre dérivé, il faut que vous fassiez un calcul de coefficient directeur. On va le faire tout de suite sur un exemple. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris cette notion-là, déjà, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire là, envoyez-moi un mail, WhatsApp, ce que vous voulez, mais posez-moi des questions, parce que si vous n'avez pas compris ça tout de suite là, vous risquez d'avoir des soucis pour la suite. Alors la suite, elle arrive. Je vais tout de suite la chercher. Oula, je crois que j'ai bougé un petit peu l'appareil. Alors la suite, elle est là. Je vérifie que vous voyez bien tout ce qui se passe. Oui. Alors la suite, elle est là. Donc, j'ai la courbe d'une fonction f qui est ici. Voilà, elle est tracée en trait plein. J'ai un point A qui joue le rôle du point M de tout à l'heure. Ce point A, il a pour coordonnées 2 et 1. Et on a au point A la tangente que j'appelle T2. Pourquoi je l'appelle T2? Je pourrais l'appeler TA aussi, mais je l'appelle T2 tout simplement. C'est l'équivalent du TX de tout à l'heure. Ici, X vaut 2. Hein. Si je reporte, si je fais un peu le même schéma que tout à l'heure, j'ai ici si je pars de 2 et que je remonte sur la courbe de f, ici je lis le nombre 1. Le nombre 1, c'est depuis la classe au moins de seconde que vous le savez, c'est l'image de 2. Donc ça n'a rien à voir avec la dérivation, ça n'a rien à voir avec un nombre dérivé. C'est une ordonnée, donc c'est une image. Maintenant, on nous demande de calculer le nombre dérivé de f en 2. Donc je réécris ma phrase dans le cas particulier où x égale 2. Le nombre dérivé de f en 2 est égal au coefficient directeur de la droite T2. Et T2, qu'est-ce que c'est? C'est la tangente ACF en 2.
en x égale 2. Et vous avez cette droite-là, et vous voyez que cette droite-là, elle touche la courbe uniquement au point A, et localement, si vous faites un zoom, eh bien, la tangente est quasiment collée à la courbe. Donc c'est ça la notion de tangente. La notion de tangente, c'est que localement, autour du point A, la courbe et la tangente sont quasiment superposées. Alors maintenant, donc le nombre dérivé de f en 2 est égal au coefficient directeur de la droite T2. Donc maintenant, notre unique problème pour calculer ce nombre dérivé, c'est un calcul de coefficient directeur. Donc vous prenez votre droite T2 et vous calculez le coefficient directeur. Donc, pour calculer un coefficient directeur, je prends mon stylo rouge. Je pars d'un point de la droite. Bon, partons du point A, faisons simple. Et je trace un triangle rectangle. J'oublie l'existence de la courbe. Je ne regarde que la droite et je regarde son coefficient directeur. Et je prends un autre point qui se trouve sur la droite et qui se trouve aussi sur le quadrillage. Prenons ce point-là, il est sympathique. Prenons ce point-là. Donc ça, c'est par exemple le point B. Il a pour abscisse 4 et pour ordonnée 0. Et je trace un petit triangle rectangle. Ça, c'est ce que je vous avais demandé de faire dans les exercices de la première séance. Donc vous avez un premier segment horizontal qui vaut 2 unités. Je vais dans le même sens que l'axe, donc il est compté plus 2. Vous avez un deuxième segment vertical qui vaut 1 unité, un carreau, un grand carreau. Mais par contre, lui, il va vers le bas, c'est-à-dire dans le sens opposé à celui de l'axe ici. Donc, voilà, dans le sens opposé de celui de l'axe, là. Donc, il sera compté négativement, je vais le compter moins 1. Voilà, moins 1. Donc, le coefficient directeur, toujours déplacement vertical divisé par déplacement horizontal. Donc, ici, je vais dire coefficient directeur, donc petit m, est égal à moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, je retiens la valeur, c'est le nombre dérivé de f en 2. Le nombre dérivé de f en 2, il se note f' de 2. Et f' de 2, c'est exactement le nombre que j'ai calculé en rouge. C'est-à-dire c'est égal à moins 1 demi. Donc voilà, je viens de calculer graphiquement le nombre dérivé d'une fonction. C'est la première fois que vous le voyez. Enfin, c'est la première fois que je le fais devant vous, disons, parce que vous l'avez déjà vu avec Monsieur Lenoir. Donc, vous avez à calculer un nombre dérivé. Ça n'a rien à voir avec la courbe. Vous regardez la tangente et vous calculez un petit triangle rectangle ici. Vous calculez le coefficient directeur de la droite tangente. Hein. Moins 1 demi. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'équation de la tangente T2? Alors, quelle est l'équation de la tangente T2? Quelle est l'équation d'une droite, quoi? Alors, la question que peut se poser, enfin, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on connaît de la droite T2? On connaît un point, le point A. Le point A a pour coordonnées 2 et 1. Le 1, c'est le 1 qui est ici. C'est f de 2, en fait. Bon. Donc le point A, on connaît ses coordonnées. Et il est sur la droite. La deuxième chose qu'on connaît au niveau de la droite, c'est le m, le coefficient directeur. Que vaut-il? Eh bien, il vaut ce qu'on a calculé ici, quand on a demandé le nombre dérivé. Quand on demande de calculer un nombre dérivé, pardon, en fait, on demande de calculer le coefficient directeur de la tangente. Donc maintenant, si on a à déterminer l'équation réduite de la tangente, il faut qu'on ait un point et une autre information. Et l'autre information, c'est le coefficient directeur, c'est moins 1 demi. Donc maintenant, avec ces deux informations-là, est-ce qu'on est capable de déterminer l'équation d'une tangente? Est-ce qu'on est capable de déterminer l'équation d'une droite qui passe par A et qui admet comme coefficient directeur moins 1 demi? La réponse est évidemment oui, puisque c'est quelque chose qu'on a vu la fois dernière, en séance numéro 1. Donc on va reprendre le calcul ici.
Et on rappelle que la droite T2 donc a comme équation y égale mx plus p, ça c'est l'équation réduite de T2. Et on nous demande donc de calculer cette équation, enfin de déterminer cette équation réduite. Et donc, eh bien, on utilise exactement la même méthode que celle que je vous ai donnée la dernière fois, c'est-à-dire m, on le remplace par moins 1,5. Et x et y sont remplacés par les coordonnées de A. Alors, quelles sont les coordonnées de A? C'est 1, excusez-moi, c'est 2 et 1. Donc, on va remplacer x par 2 et on va remplacer y par 1. Ça nous donne donc, on va réécrire cette équation-là en remplaçant y par 1, m par moins 1,5 et x par 2. Du coup, ces trois nombres-là, on les connaît, il ne restera plus qu'une seule inconnue, et on trouvera donc le paramètre p qui nous manque. Donc ça nous fait 1 est égal à moins 1,5 fois 2 plus p. Alors moins 1,5 fois 2, on effectue l'opération, ça fait 1 égale moins 2 sur 2 si vous voulez un peu de détail. Voilà. On continue ici. Alors moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc ça fait 1 égale moins 1 plus p. On ajoute plus 1 des deux côtés. Ça nous fait 2 est égal à p. Tout simplement, parce que moins 1 plus 1 égale 0 et 1 plus 1 égale 2. Donc 2 égale p. Donc T2 a comme équation y égale moins 1,5 de x plus 2. Voilà donc l'équation d'une tangente. Donc à l'aide, regardez ce qu'on avait au départ. Au départ, on avait uniquement la courbe et la tangente. Et on a posé deux questions. Quel est le nombre dérivé de f en 2? Donc là, calcul de coefficient directeur. Et une fois qu'on a calculé le nombre dérivé de f en 2, qu'on note f' de 2 ou petit m, mais enfin, mathématiquement, on va le noter f' de 2 le plus souvent. Eh bien, une fois qu'on a ce paramètre nombre dérivé qu'on a calculé à l'aide d'un petit triangle rectangle, eh bien, on peut en déduire l'équation réduite de T2 avec la méthode qui est ici, et qui est exactement la méthode que je vous ai expliquée en séance numéro 1. Alors, on remarque que petit p, ici, petit p, c'est l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, on a trouvé 2. Alors, on vérifie que c'est quand même cohérent avec ce qu'on a sur le schéma. Regardez bien la droite pointillée, qui est la tangente. Regardez bien. D'accord, elle a un coefficient directeur égal à moins 1,5, ça on l'a vu. Mais l'ordonnée à l'origine, c'est tout simplement le point d'intersection, c'est l'ordonnée du point d'intersection de la droite avec l'axe des Y. Et regardez où ça coupe. Ça coupe en 2. Et ce 2-là, c'est P. Voilà. Donc, dans une deuxième vidéo, je vous donnerai deux exercices dans lesquels il y aura une courbe et une tangente. Et à chaque fois, je vous demanderai de déterminer le nombre dérivé et l'équation de la tangente. C'est exactement la même méthode que ce que j'ai fait ici en deux étapes. Première étape, on fait le triangle rectangle, on en déduit le coefficient directeur, donc le nombre dérivé. Deuxième étape, on en déduit l'équation de la tangente en connaissant le point de contact et le coefficient directeur. Point de contact, coefficient directeur, vous en déduisez l'ordonnée à l'origine et vous avez fini. Donc je vous demanderai ça deux fois. C'est-à-dire que dans une deuxième vidéo, je vous donnerai la courbe et la tangente à chaque fois, une autre courbe et une autre tangente. Je vous demanderai de calculer le nombre dérivé sur le point de contact, équation de la tangente, et dans la deuxième partie de la vidéo, je ferai la correction complète bien sûr. Entre les deux, vous ferez une pause sur la vidéo et vous effectuerez bien sûr les exercices. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. J'espère que vous allez tous bien, bien entendu. Je vous dis à bientôt.